la mort. Et c'est pourquoi ce jour, nous voulons encore l'adorer. Bien-aimés, nous avons les mains, des pieds, des yeux, des bouches pour nous. Pourquoi nous allons encore le célébrer. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons toute la gloire. Et nous allons chanter Alléluia à notre Dieu. Alléluia, Jésus, notre Sauveur. Alléluia, celui-là qui a donné sa vie pour nous. Alléluia, celui-là qui nous a rachetés. Alléluia, nous voulons encore te célébrer ce matin. Nous voulons te louer ce matin pour tout ce qui est fait dans nos vies, Seigneur. C'est toi qui se loge nous, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Nous ne valons rien sans toi, Seigneur. C'est toi notre force, notre vie, notre capacité, notre respiration, Seigneur. Oh, il y a ma chérie, et quand nous sommes faibles, tu dis tu es notre force, Seigneur. Et c'est pourquoi ce matin nous avons pu le regard tourner vers notre force. Alléluia. Nous avons le regard tourné vers la grâce ce matin. Nous avons le regard tourné vers notre Dieu, non pas ce que nous voyons. Parce que ce que nous voyons va disparaître. Mais si nous voyons avec tes yeux, les yeux de ton amour, avec le cœur, Seigneur, de ton amour. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons t'annoncer ton Père ce matin. Alléluia. Alléluia, dans les cieux, sur la terre. Que ton royaume ce matin en nous. Oh, fais grâce ce matin. Ce royaume dans lequel, Seigneur, les anges louent Christ sans cesse. Ce matin, nous nous joignons, Seigneur, à la gloire ce matin pour t'adorer. Adorer notre Père, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux t'équilibrer dans la présence de ton Père? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains avec notre Dieu? Alléluia. Si l'adoration de nos cœurs est pleine. Alléluia. Merci Jésus, disons merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
papa, que tu es bon. Nous continuons de dire que tu es saint, papa. Nous continuons de dire que tu es digne. Nous devons continuer à dire à ton Dieu, oh Père, alléluia, son nom. La Bible déclare que c'est parce qu'il vit que nous vivons. C'est parce que Christ vit que nous vivons. C'est parce qu'il vit que nous marchons pour eux. C'est parce qu'il vit et que nous nous glorifions en lui. C'est parce qu'il vit. C'est parce qu'il vit. La Bible déclare qu'il vit. La Bible déclare qu'il n'est point resté dans le tombeau. Mais la terre n'a pas pu le contenir. Il est sorti. Il n'a pas pu rester dans le tombeau. La mort a respiré devant lui. Et la Bible déclare qu'il vit. La Bible nous fait savoir que ton Père vit, ton roi vit. Tu n'attends pas un Dieu mort, non, non. Parce qu'il vit. Et toi, tu vis. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Alléluia. Ce temps est je sais qu'il parce que oh Jésus vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains assurés. Entre ses mains, Merci Père parce que tu vis pour nous. Alléluia. Merci Seigneur de la vie. Merci Seigneur de ta grâce. Merci Seigneur. Hosanna à toi, Jésus.
pas recherché de timidité. Alléluia. Nous sommes venus l'adorer. Lui dire merci. Alléluia. Nous allons acclamer ce Dieu-là pour cette louange de cette première la louange de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons élever la voix et prier pour la parole. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup seront forts en beau discours, en belle tournure. D'autres seront des professeurs en art oratoire. Alléluia. Et le Seigneur dit que ce n'est pas par les belles paroles, mais c'est par son esprit. Alléluia. Que nous arrivons à faire quelque chose. Nous allons dire merci à notre Père pour la parole qui va sortir ce matin. Alléluia. Cette parole-là qui va nous nourrir et nous permettre encore de nous rapprocher de lui. Élevons la voix et prions. Père, nous te bénissons. Merci pour la parole qui va sortir. Merci pour la puissance. Merci pour l'impact de cette parole dans nos vies. Nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour l'orateur, celui qui va nous dispenser cette parole. Que comme disait Jean-Baptiste, que je t'efface, que toi tu croisses. Alléluia. Que sa personne s'efface et que le Seigneur lui-même prenne le contrôle. Et qu'il nous donne ce qui est nécessaire pour nous aujourd'hui. Élevons la voix et prions. Père, nous te bénissons. Merci pour ton serviteur à qui tu as donné la parole ce matin. Merci parce que tu sais ce qui est bon. C'est toi qui as construit le projet de qu'on est à nous. Tu sais ce qui nous est nécessaire. Nous te bénissons pour la vie de ton serviteur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons tenir le mot. Nous allons acclamer le Seigneur pour son serviteur le matin.
fidèle à ce qu'il dit. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, les frères peuvent t'abandonner. Ce n'est pas mon souhait, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais lui seul ne t'abandonnera jamais. Jamais de la vie. Parce que ça ne fait pas partie de ses attributs, de son caractère. Il ne peut jamais, au grand jamais, t'abandonner et te délaisser. C'est une lettre d'amour. Donc nous devons garder ces paroles du très fond de notre cœur. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, il faut savoir que dans ce cheminement, il est avec toi. Alléluia. Il est avec toi. Je le dis, je le crois fortement dans mon cœur. Amen, amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. Aujourd'hui, nous allons le thème d'aujourd'hui, les fondamentaux de la grâce. J'aimerais que nous puissions noter, c'est très important. Nous notons toujours lorsque nous sommes là pour l'enseignement, pour la prédication, de noter tout ce qui se dit, afin que nous puissions après revoir ce que le Seigneur a bien voulu nous faire comprendre. Les fondamentaux de la grâce. On peut dire aussi les fondamentaux de l'évangile. On peut dire les fondamentaux de Jésus-Christ. Parce que ce sont des termes interchangeables. Les mêmes versets qui sont attribués à l'évangile, ce sont les mêmes versets qui sont attribués aussi à la grâce. Ce sont les mêmes versets qui sont attribués à l'évangile. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, ce n'est pas pour faire bling bling, non. C'est parce que la grâce est le mot qui explique véritablement tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il est très important de comprendre encore à chaque fois que nous avançons dans cette mission, d'être enracinés et fondés dans cette grâce. C'est très important. Alléluia. Et je crois que à chaque fois que la mission grandit, nous avons de nouvelles personnes. Donc c'est bon d'être toujours au même niveau d'information. Alléluia. Alléluia. Les fondamentaux de la grâce. J'espère que tu es venu avec un cahier. J'espère que tu es venu avec un stylo. Si tu n'es pas venu avec tout ça, au moins mettre ton téléphone pour enregistrer l'enseignement. Et si tu ne peux pas encore le faire, les vidéos sont sur Internet. Nous avons notre page Facebook, YouTube, afin de pouvoir revoir ces enseignements, parce que c'est très important. Lorsque le Seigneur veut sauver une personne, il passe par la parole, il passe par l'évangile, il passe par la grâce, il passe par Jésus-Christ. Donc c'est comme ça que nous sommes là en train d'annoncer l'évangile. C'est par la parole que nous sommes sanctifiés. C'est par la parole que nous sommes mis à part. C'est par la parole que nous devenons des enfants de Dieu. Donc il est très important de pouvoir comprendre l'évangile, parce que c'est de là que provient notre miracle. La Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Donc si tu ne comprends pas l'évangile, la puissance ne pourra pas se manifester pour ton salut. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi? D'accord. 1. La grâce n'est pas refusée parce que nous sommes des pécheurs. La grâce n'est pas refusée parce que nous sommes des pécheurs. Lorsque nous pensons que parce que nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas recevoir la grâce, c'est un grand mensonge. Parce que définir la grâce comme ça dans ton esprit, c'est de masculer même la grâce. C'est de couper tous les fondements même de la grâce. Pensez que non, parce que je suis pécheur, parce que je commets beaucoup de péchés, parce que je vais en boîte, parce que je fume, parce que je fais plein de choses, donc je ne peux pas recevoir du Seigneur. C'est une erreur. Penser comme ça, c'est de détruire
celui qui est bon. La grâce vient qualifier celui-là même qui n'est pas bon. Parce que celui qui est bon, il n'a pas besoin de la grâce. Non. Lorsque toi-même tu es déjà bon, tu n'as pas besoin de la grâce. Amen. Donc cette compréhension, nous devons l'enlever dans notre esprit. Parce que tu peux arriver et tu peux même dire, si j'ai fait tellement de choses que je sais que le Seigneur même ne peut même pas jeter le regard sur moi. Parce que je suis tellement mauvais. Parce que je suis tellement pécheur. On pourrait prendre un exemple assez simple. C'est quand tu dis, je suis trop malade pour que j'aille à l'hôpital. Il faudrait que je guérisse un peu avant de partir à l'hôpital. Mais pourtant l'hôpital est fait pour quoi? Pour les malades. Donc tu ne peux pas dire parce que tu es trop malade que tu ne pourras pas partir à l'hôpital. Mais l'hôpital est fait pour les malades. La Bible déclare qu'il est venu chercher des pécheurs. Il est venu chercher des gens qui n'ont pas de vie. Il est venu communiquer cette vie-là aux pécheurs. Donc si toi-même tu cherches à t'arranger avant de venir dans la grâce, tu vas perdre le sens même de la grâce. Amen. La grâce, c'est de recevoir quelque chose de la part du Seigneur gratuitement. On pourra aller tout doucement en disant que la grâce, c'est une faveur comment? Imméritée. Donc il ne faudrait pas regarder à ton comportement, il ne faudrait pas regarder à ta performance. Donc si tu as cette manière de voir la grâce, il faut changer de canal. Parce que la grâce, elle est faite pour celui ou celle qui ne mérite pas. Amen. C'est pour ça que quand le Seigneur vient nous sauver, il vient sauver qui? Il vient sauver qui? Est-ce qu'il vient sauver les saints? Est-ce qu'il vient sauver des justes? Il vient sauver des... Donc, quelle que soit la faute, quel que soit le compromis, dans quoi tu te trouves, il faut savoir que tu es qualifié pour recevoir la grâce. En réalité, lorsque tu es... Pour recevoir la grâce, il faudrait que tu sois un pécheur. Pour recevoir la grâce, il faudrait que tu sois une personne qui ne soit pas bonne. Amen. Parce que les hommes bien n'ont pas besoin de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc la grâce, ça marche dans la vie des personnes qui n'ont rien, qui n'ont aucune possibilité de faire quelque chose pour le Seigneur. Nous prenons Tite chapitre 3, le verset 4 à 6. Tite chapitre 3, le verset 4 à 6. Il dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour l'homme a été manifesté, il nous a sauvés. C'est comme ça que lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, de l'autre côté, il y a l'amour de Dieu. La grâce marche avec la bonté de Dieu. La grâce marche avec l'amour de Dieu. La grâce se repose non pas sur tes œuvres. La grâce se repose non pas sur ta capacité. La grâce se repose non pas sur tes mérites, mais la grâce se repose sur quoi? Sur la bonté de Dieu. C'est comme ça qu'il dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Donc lorsque Dieu te regarde, il ne regarde pas à ta manière de faire pour te sauver. Il ne regarde pas si tu as pu accomplir certaines choses afin de pouvoir manifester la grâce dans ta vie. Non. Il regarde à quoi? À sa bonté, à son amour. Lorsque nous parlons de la grâce, de l'autre côté, nous voyons la bonté de Dieu. Nous ne voyons pas les mérites de l'homme. Nous ne voyons pas les performances. Mais nous voyons la bonté de Dieu. C'est comme ça que la bonté, c'est comme ça que la grâce dépend uniquement que du Seigneur Jésus-Christ. Ça dépend de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde. Il nous jette une corde dans cette misère pour nous sauver. Donc, quelle que soit ton addiction, quelle que soit
soit le péché, quel que soit le problème dans lequel tu es présentement, tu dois savoir que la grâce, elle est faite pour toi. Même si tu as encore accepté le Seigneur, que tu as commis des impairs, il faut savoir que la grâce, elle est faite pour toi. Donc il ne faudrait pas regarder dans les problèmes dans lesquels tu es présentement et ne pas vouloir marcher avec le Seigneur mieux. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui fuient les assemblées. Pourquoi? J'ai tellement fait des choses qui ne sont pas bien que je ne peux pas aller à l'église. Non, 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 non. Je préfère rester dans mon coin. Parce que là, ce que je viens de faire, c'est grave. Mais au contraire, lorsque nous fautons, lorsque nous avons péché, le lieu de rencontre, c'est le Christ. C'est là que le Seigneur nous attend afin de nous pardonner. C'est là que le Seigneur nous attend pour nous justifier. C'est là que le Seigneur nous attend pour nous sanctifier. Donc ce ne sont pas les fautes qui vont te pousser à ne pas venir à l'église. En réalité, ces fautes-là doivent te conduire dans la présence du Seigneur. Donc quelles que soient les fautes, parce que j'en parle, parce que moi-même j'ai été victime. Il arrivait par moments, je me suis trop promené, j'ai fait trop de choses. Donc le Seigneur ne peut pas me recevoir à cause de ces multitudes de choses que j'ai faites. Mais en réalité, lorsque nous fautons, le lieu où nous devons venir, c'est dans la présence du Seigneur. Pas parce qu'il aime le péché, mais il aime le pécheur, afin de pouvoir le laver, le purifier. C'est comme ça que lorsque nous recevons aussi cette grâce qui a fait de toi un enfant de Dieu, c'est comme ça aussi que nous devons témoigner cette grâce-là dans la communauté où nous sommes. C'est comme ça que nous devons communiquer cette grâce-là partout où nous sommes. Alléluia. Recevoir cette grâce de l'amour du Seigneur. Nous aussi, parce que nous sommes porteurs de cette grâce-là, nous devons aussi communiquer cette grâce-là à nos amis, à nos frères et à toutes ces personnes qui sont autour de nous. Alléluia. Prenons Luc chapitre 6, le verset 32 à 36. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Lorsque ce message est donné avec un caractère de loi. Par exemple, il dit, si vous prêtez à ceux qui vous prêtent, si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Et vous serez fils du Très-Haut. Mais aujourd'hui, nous ne pratiquons pas cet amour-là pour que nous puissions devenir fils du Très-Haut. Nous sommes déjà fils du Très-Haut par notre foi en Jésus-Christ. Donc nous sommes en train de parler ici à des enfants de Dieu. Là-bas, c'était en termes de conditions. Amen. Est-ce que vous me suivez? Mais aujourd'hui, nous qui avons reçu la miséricorde de Dieu, nous qui avons reçu le pardon de Dieu, lui qui nous a aimés, pas parce que nous étions si comme lui, mais parce que nous étions des pécheurs. De la même manière aujourd'hui, nous ne le faisons pas pour devenir, parce que nous sommes déjà des enfants de Dieu, mais nous le faisons comme fils de Dieu, gardé du ciel et de la terre. C'est pour ça que nous devons manifester l'amour. De la même manière que le Seigneur a manifesté l'amour à qui? À des pécheurs. C'est comme ça que nous aussi, nous devons manifester l'amour à ces personnes qui ne méritent pas. Amen. C'est comme tu peux être
être dans une assemblée, il y a des gens qui sont vraiment agréables, gentils, doux avec toi. Mais il y a de l'autre côté des personnes peut-être qui te compliquent la vie. Mais la personne qui est apte à recevoir la grâce, c'est qui? C'est cette personne dont la relation n'est pas assez claire. Donc c'est là-bas que nous devons abonder en amour. Parce que si tu fais avec cette personne avec qui tu t'entends naturellement, mais il n'y a pas de problème. Il dit, mais le pécheur fait pareil. Mais nous, la différence, c'est quoi? Comme notre Père, lorsque nous étions ennemis, lorsque nous étions des pécheurs, il n'a pas regardé à notre sainteté pour nous manifester de l'amour. Il n'a pas regardé à notre position élevée. Nous étions des pécheurs sans force. C'est en ce moment-là qu'il a manifesté l'amour. Donc si nous avons reçu cet amour-là dans notre cœur, mais c'est de la même manière lorsque tu te retrouves en famille, lorsque tu te retrouves dans des cérémonies, lorsque tu te retrouves dans des communautés, lorsque tu te retrouves au travail, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu dois manifester l'amour, tu dois manifester la grâce de Dieu. Il y a ces personnes-là qui ne méritent pas. Parce que si tu veux manifester l'amour à tes amis, avec qui tu t'entends correctement, mais qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Si tu viens même prêter de l'argent à un boss, je sais que si je lui donne crédit, demain quand je serai coincé là, lui aussi va me donner le crédit. Donc en réalité, ce n'est pas vraiment l'amour de Dieu, c'est l'amour de ta propre personne. Parce que quand tu es en train de poser ça, tu penses, tu espères que demain, lorsque tu seras dans les problèmes, c'est comme ça. Dans le port, chez nous les transitaires, on dit quand tu commences à avoir un peu d'argent, il faut commencer à manger à quelqu'un. Là, je dis que ça sera gâté chez toi. Le gars aussi va venir te donner. En réalité, tu penses seulement qu'à... Voilà. Mais la miséricorde de Dieu, ce n'est pas le même langage. C'est de manifester l'amour à celui-même qui n'est pas digne. Quand tu regardes cette personne-là, elle te complique, elle te fatigue, elle t'agace. Donc s'il y a lieu d'abonder dans la grâce, c'est à ces personnes-là que tu dois faire la grâce. Amen. Donc il ne faudrait pas chercher à aimer ceux qui t'aiment. Il faut apprendre à aimer. C'est comme ça que la Bible dit. Aimez vos. Si on te demande d'aimer ton ami, ton frère, tu vois que. Mais il dit aime ton. Mais si tu dois, le Seigneur te demande d'aller aimer même ton ennemi. Tu vois un peu la paradoxe. Toi-même tu ne parles pas à ton frère, mais le Seigneur te demande d'aimer. Et puis toi-même tu es en train de faire mal avec ton propre frère. C'est-à-dire le défi même ne se trouve pas là. Le défi se trouve de l'autre côté. D'aimer ton ennemi. Donc si tu soupçonnes même des gens qui ne t'aiment pas, c'est pour eux-mêmes que tu dois prier beaucoup. Parce qu'il dit prier pour vous. C'est ça. Parce que la grâce, c'est de recevoir. C'est vrai que nous recevons cette grâce, mais nous devons aussi manifester cette grâce dans notre vie. Ce n'est pas seulement que recevoir, nous devons aussi manifester cette grâce-là. Mais tu la manifestes comment? Comment est-ce que tu la manifestes? C'est comme ça que nous disons que dans cette émission, tu ne peux pas mettre le feu sur les gens. Pourquoi? Parce que lorsque tu étais ennemi de Dieu, le Seigneur n'a pas mis le feu sur toi, il a manifesté l'amour. Donc aujourd'hui, toi tu es sélectionné, tu es devenu enfant de Dieu. Lorsque tu vois les sorciers, tu mets des boules de feu sur eux. Non, aime ton ennemi. Parce que nous savons que c'est l'esprit qui est derrière cette personne. Ton frère, la chair qui est là, ton ami qui est là, mais il n'a pas de problème. C'est l'esprit de la sorcellerie qui le fatigue. C'est comme ça que le Seigneur disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'il a. Donc c'est comme ça que les gens qui vont s'élever dans le but de te faire du mal. Mais toi, ta prière, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'il a. C'est pas maintenant que tu vas télécharger des boules de feu sur leur vie pour qu'ils puissent mourir. Non, ça c'est pas le caractère de la grâce. La grâce marche toujours avec lorsque
lorsqu'on parle de la grâce, de l'autre côté, il y a l'amour. Lorsqu'on parle de la grâce, de l'autre côté, il y a la bonté. Donc si toi, tu dois manifester la grâce parce que l'homme là, il est bon, donc ce n'est pas une grâce, ce sont des mérites en réalité. C'est comme ça que nous nous appuyons sur ce que le Seigneur a fait pour nous. Si le Seigneur nous a sauvés par nos mérites, c'est tout à fait normal que tu puisses sauver certaines personnes ou manifester l'amour dans la vie de certaines personnes par rapport à leur mérite. Mais le Seigneur ne nous a pas sauvés à cause de ce que nous aurions fait. Non. Mais selon sa bonté et sa miséricorde. Donc nous devons, bien aimés dans le Seigneur, le faire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'empressement. Et soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc c'est cette miséricorde-là qui a fait qu'il est venu te sauver. Donc c'est comme ça que toi aussi tu dois être comment? Comme ton Père. Tu ne fais pas pour devenir enfant de Dieu, mais parce que je suis enfant de Dieu, je manifeste cet amour-là à outrance. Est-ce que vous comprenez? Donc si nous parlons en termes de grâce, si nous croyons véritablement que nous avons reçu cette grâce-là, mais ça se manifeste par cette miséricorde, par cette bonté et par cet amour. Donc tu ne peux pas parler de la grâce alors que lorsqu'on regarde des faits et gestes, il n'y a pas la miséricorde, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas d'amour. C'est compliqué. Et si tu ne sais pas la définition de la grâce, c'est de recevoir gratuitement. Donc si tu as véritablement reçu la grâce, j'aimerais aussi que tu puisses la communiquer autour de toi gratuitement au nom du Seigneur Jésus-Christ. La grâce trouve sa gloire dans la sphère de l'incapacité de l'homme. La grâce commence à régner lorsque tu es incapable. Quand tu es capable, là ça ne marche pas. C'est comme ça que la Bible dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc pour venir même à Christ, la première condition, c'est d'être comment? Fatigué et chargé. Tu ne peux plus. Tu ne peux rien faire de toi. C'est là que la grâce fonctionne. La grâce ne se repose pas sur tes œuvres. La grâce, ce n'est pas un additif. La grâce, ce n'est pas un pneu secours. La grâce ne vient pas compléter tes forces. Non. La grâce vient avec ses attributs. Ses attributs, c'est Dieu. Parce que tu vas recevoir des choses qui ne viennent pas de ta capacité, mais de notre Seigneur. Le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Lorsque nous sommes faibles, lorsque nous n'avons pas de capacité, c'est là que la grâce fonctionne. Donc c'est comme ça que même quand il y a des combats, il ne faut pas retrousser tes manches. Parce que lorsque tu retrousses tes manches pour te battre, le Seigneur te laisse là. Parce que si tu veux que la grâce fonctionne, il faudrait que toi-même, tu te réunis. À lui sur la vengeance et la rétribution. Il n'y a pas un moment où toi tu es engagé. On te fait du mal, laisse le Seigneur régler ça. Alléluia. Donc si tu crois recevoir la grâce et tu as toujours cette position avant-gardiste pour aller te battre, ça c'est pas la grâce. Parce que le Seigneur te dit, à moi la vengeance. Tout ce qu'il te dit à toi, il te dit qu'il faut aimer mais maintenant pourquoi tu te places? Non, il a trop foutaise. Le Seigneur sait qu'il a foutaise. Il sait ce qu'on te fait. Mais il te demande quoi? Il faudrait arriver à un point de ta vie où tu ne considéras aucune personne comme ennemi. Peut-être de l'autre côté, des gens peuvent te voir comme ennemi. Mais toi, tu le vois comme des frères. Même s'il est ennemi, toi, tu pries pour lui. Toi, tu manifestes l'amour. Même quand il veut te demander un service et que tu penses pouvoir répondre, mais fais-le. Je ne t'ai pas demandé de devenir ami avec lui, ça n'a rien à voir. Mais nous devons manifester toujours cet amour. Lorsque nous sommes en train de faire ça, nous gardons véritablement la parole de Dieu dans notre cœur. Il dit, celui qui m'aime, fait quoi? Celui qui m'aime, fait quoi? Garde ma parole. La grâce ne vient pas pour les saints.
C'est-à-dire, la grâce ne vient pas se manifester dans un lieu où il y a des saints. Mais la grâce vient faire de toi un saint. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la grâce ne vient pas trouver les saints. C'est la grâce qui fait des saints. Prenons Éphésiens 1, verset 4-5. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons comment? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, comment? Devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc lorsque nous nous trouvons en Christ, nous sommes comment? Saints et irrépréhensibles. Donc avant que Jésus-Christ ne vienne, il n'y avait pas de saint. La sainteté, ce n'est pas un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Ce que je fais pour que je devienne saint. La sainteté, c'est le fait de se trouver en lui. Lorsque tu es en Jésus-Christ, tu es comment? Tu es saint et irrépréhensible. C'est comme ça que tu es reçu au ciel. Parce qu'il n'y a pas un grain de péché au ciel. Non, le Seigneur t'a véritablement pris en charge par l'adoption en Jésus-Christ. Lorsque tu te trouves en Christ, tu es pur, tu es saint. Il n'y a pas de défaut. Il dit irrépréhensible. Alléluia. Donc la grâce vient dans un milieu afin de transformer des pécheurs en comment? Donc c'est lui qui vient transformer les gens pour qu'ils soient comment? Pour qu'ils soient saints par l'adoption en Jésus-Christ. Vous vous souvenez? Lorsque nous prenons le livre de Jean chapitre 1, le verset 9, sans même regarder, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui quoi? Qui quoi? Qui ôte le péché du monde. Donc si nous avons nos péchés qui sont ôtés, c'est grâce à l'agneau de Dieu. Ce n'est pas grâce à ton comportement que tes péchés sont ôtés. Voilà pourquoi nous parlons de grâce. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Donc si nos péchés aujourd'hui sont ôtés, c'est grâce à qui? C'est grâce à l'agneau de Dieu. Donc vous devez savoir que la grâce fonctionne dans les capacités de l'homme. L'homme ne pouvait pas devenir saint par ce qu'il fait. C'est impossible. L'homme ne peut pas devenir saint. Quel que soit ton bon comportement, quelle que soit ta bonne conduite, aucune personne ne peut être sainte par son comportement. Impossible. C'est uniquement que par le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme cela qu'il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. C'est comme ça que quand le péché est ôté, c'est comme ça que nous sommes enfants de Dieu. Il nous débarrasse d'une manière définitive de cette nature, comment? De cette nature pécheresse. Donc c'est comme ça que nous parlons de la grâce. C'est ça la grâce. Donc, le numéro 1, c'est quoi? C'est la grâce n'est pas refusée parce que nous sommes des pécheurs. Amen. Quand la grâce arrive, elle te qualifie. Quand la grâce arrive, elle te rend saint. Quand la grâce arrive, elle te donne ce que toi-même, tu ne pourras jamais obtenir par toi-même. Il faut le comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est le premier point. Amen. Vous me suivez? Le deuxième point. La grâce ne peut être diminuée à cause d'un grand péché. La grâce ne peut être diminuée à cause d'un grand péché. Non, lui là, sa faute est trop grave. La grâce ne peut pas se répandre sur lui. Non, pour lui là, il a besoin peut-être d'autre chose. Non. Quelle que soit ta faute, quel que soit le problème, le meilleur remède pour
Marie, la mère de Jésus. C'est la même grâce dont tu as besoin. Alléluia. Il n'y a pas grâce plus. Donc, quelle que soit ta faute, quel que soit le problème, qu'est-ce que tu as fait? Quel que soit le problème, c'est cette même grâce-là dont nous avons besoin. La grâce prend la forme de ton besoin. Est-ce que vous comprenez ça? La grâce prend la forme de ton besoin. Si toi seulement tu as seulement que tu es une personne, l'autre il a tué 1000 personnes. Donc lorsque la grâce arrive, elle prend la forme lorsque tu as tué seulement qu'une seule personne. Lorsqu'elle arrive sur celui qui est génocidé, elle prend la forme de celui qui a tué plusieurs personnes. Amen. Donc quelle que soit la faute, c'est le même remède. Le Seigneur ne va pas passer par un autre chemin pour pouvoir te sauver. C'est toujours uniquement que par quoi? Par la grâce. Vous vous souvenez de cette femme? Mais avant même de parler de cette femme, nous allons prendre Éphésiens chapitre 3, le verset 18 à 19. On va commencer à partir du verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Enfin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est comme ça que je dis que la grâce prend la forme de ton besoin. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle de l'amour de Dieu en termes de quoi? En termes de largeur. L'amour de Dieu est comment? Est large. Et c'est tant sur les Grecs comme sur les païens, c'est-à-dire sur toute la race. Il n'y a pas que la grâce se manifeste seulement avec une partie de la terre. Non, non, sur tous les habitants. Et pour représenter tous les habitants, on parle des juifs et des non-juifs. Donc le pardon de Dieu est tellement large, l'amour de Dieu est tellement large qu'elle se répand sur tout le monde. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare maintenant qu'il n'y a plus juif, il n'y a plus non-juif, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec. Tous sont acceptés par la foi en Jésus-Christ. Donc il parle de quoi? Il parle de la largeur. Il parle aussi de quoi? De la longueur. C'est que quelle que soit la distance, on ne peut même pas parler en termes de distance, c'est long, c'est infini. C'est comme ça que c'est par cet amour que nous comprenons que le salut, il est éternel. Il parle de la longueur de son amour. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de stop. Cet amour-là va avec toi aussi longtemps qu'il puisse exister. Là, il parle de la longueur de quoi? De son amour. Donc, quelle que soit la longueur de tes fautes, le Seigneur est avec toi. Parce que son amour aussi est très, très long pour toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? On peut continuer? D'accord. Il parle de la profondeur. La profondeur de son amour. C'est comme ça qu'il va jusqu'à la Bible, dans les lieux les plus retirés, les plus retranchés, afin de pouvoir manifester son amour. C'est l'image de la femme qui a commis l'adultère. Lorsque les gens sont venus pour la lapider, le Seigneur Jésus-Christ s'est abaissé. Il sait quoi? Il s'est abaissé. Et c'était l'image qu'il était en train de nous montrer. Où toutes ces personnes qui se sont données, je soupçonne même que cette dame, elle a commis l'adultère. C'est lui avec qui même elle a commis l'adultère. Peut-être même faisait partie même des hommes qui étaient en train de l'accuser. Donc pendant que tout le monde était en train de l'accuser, c'est le Seigneur lui-même qui s'est abaissé. Et
il dit, moi aussi je ne te condamne pas. Donc lorsqu'il s'abaisse, c'est l'image de la profondeur. Donc de Dieu élevé qu'il est, il a pu descendre jusqu'aux extrémités, jusqu'aux profondeurs, jusqu'à dans les abîmes et dans le séjour de mort, dans le seul but de pouvoir te repêcher. Son amour n'a pas de limite, quelle que soit la profondeur des péchés. Tu sais, depuis que je suis en train de parler, tu ne dis pas Amen. Tu sais pourquoi? Parce que Paul n'est pas là. Paul, il a tué des chrétiens, papa. S'il était, il allait dire Amen à ce que tu dis est vrai, parce qu'il n'a pas regardé à tout ce que j'ai fait. Lorsque tu reçois véritablement son amour, lorsque tu vois que tu as une vie vraiment compliquée, mais le Seigneur n'a pas regardé à tout ce que tu as fait, mais il t'a accepté. Tu ne peux que rendre grâce. Et tu ne peux que rendre grâce. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul parle de lui-même, il dit moi un avorton. Pourquoi? Parce qu'il a vu combien de fois avec zèle il a persécuté l'église de Dieu. Mais malgré tout ça, la grâce est tombée sur lui. Est-ce que tu sais pourquoi tu ne dis pas Amen? C'est parce que le brigand à la croix n'est pas là. Parce que s'il était là, il allait dire Amen. Je suis un bandit, je suis un brigand, je suis un voyou. Mais son amour m'a qualifié. Alléluia. Et actuellement, il est au ciel, il nous attend là-bas. Et c'est ça l'amour de Dieu, c'est ça la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient qualifier celui qui n'est pas qualifiable. C'est comme ça que personne ne te dit parce que tu es tellement mauvais que le Seigneur ne pourra pas avoir le regard sur toi. Il faut dire c'est parce que je suis tellement mauvais que la grâce de Dieu me localise. Et c'est comme ça. Et il parle encore de quoi? De la hauteur. Le standard est tellement haut que tu ne pourras que recevoir cet amour-là par la foi. Parce que tu ne peux rien acheter par toi-même. Tu ne peux rien produire. C'est seulement que par la foi que nous arrivons à recevoir cet amour dans notre cœur. Alléluia. Est-ce que vous suivez? On dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées. Votre amène me dérange trop. Bien, vous êtes devenus comme les fils du boulanger. L'odeur du pain ne vous fait plus rien. On a dit la grâce là, bon, on a entendu dans toutes les facettes, dans tout ça là, bon, là, non, on comprend déjà. Non. Parce que lorsque tu comprends véritablement la grâce, tu dois commencer maintenant à manifester cette grâce là. Une chose c'est de comprendre, une autre chose c'est de manifester, et une autre chose, mais c'est aussi de prêcher la grâce. Donc si toi tu penses comprendre, ne pense pas que tu as encore fini. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Il faut aussi manifester cette grâce-là. Parce que ce n'est pas seulement que comprendre. Et quand tu vas finir de comprendre, il faut commencer. Et quand tu vas finir de manifester, il faut commencer maintenant aussi à prêcher cette grâce-là. Donc on est là, on écoute, on n'est pas fatigué d'écouter. Tu penses que tu connais. Non, tu ne connais encore rien. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que moi je dis. Donc, le deuxième c'est la grâce ne peut être diminuée à cause d'un grand péché. Vous vous souvenez de cette portion de l'Écriture qui dit là où le péché, la grâce. Donc, quel que soit le défi qu'il va rencontrer, lorsque la grâce vient à ton niveau, quelle que soit la faute, même si le péché a abondé, la grâce fait comment? Elle surabonde. Tout ça, je suis en train d'enlever l'esprit de culpabilité dans ton esprit. Je le dis parce que je suis un être humain comme vous. Avant d'être pasteur, lorsque je sortais beaucoup, c'est difficile pour moi de finir d'aller en boîte et venir à l'église. Parce qu'il sait que Dieu ne va pas m'écouter, ses oreilles sont fermes. Alors que tout ça, c'était la stratégie du diable, dans le seul but que je ne sois pas dans sa présence. Parce que s'il y a transformation, c'est cette parole-là qui va les transformer. Donc il fait tout pour ne pas que tu sois dans sa présence. Donc c'est comme ça que ça peut vous culpabiliser. Au point où on n'allait pas venir à l'église. Il y en a d'autres qui peuvent avoir honte. Et ça fait un
moi je ne suis pas venu à l'église. Mais comment il y a que vous venez à l'église? Et tu es toujours coincé là-bas. Et ça va dans 2 mois. Ça va dans 3 mois. Bientôt ça va faire 1 an. Tout ça, c'est la stratégie du diable. Donc c'est comme ça, quelle que soit la faute, il y a lieu de tomber toujours dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le lieu de fuir. Ce n'est pas le lieu de disparaître. Ce n'est pas le lieu de dire que non, je sais que le Seigneur m'attend avec un gourdet. Je sais que s'il me voit cette fois-ci, il va forcément me taper. Non. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Est-ce que vous comprenez? Donc le deuxième c'est quoi? La grâce. Voilà. Quelle que soit la faute, c'est la même grâce que j'ai reçue. La même grâce que l'apôtre Paul a reçue. C'est cette même grâce que je vais reçue. La même grâce que le mendiant a reçue, c'est cette même grâce que tu vas recevoir. Il n'y a pas de différence. Alléluia. Troisième point. La grâce ne peut contacter de dette. La grâce ne peut contracter de dette. Alléluia. Et comme je donnais la définition, je disais que quoi? Que la grâce est une faveur imméritée. C'est comme ça que tu peux peut-être recevoir quelque chose de puissant. Et tu vas te dire que non, je dois donner quelque chose forcément à l'homme de Dieu parce que je viens de recevoir une guérison. Non. Ça n'a rien à voir. Prenons Matthieu chapitre 10, verset 8 à 10. La grâce ne peut pas contacter des dettes. Matthieu chapitre 10, verset 8 à 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez quoi? Gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc c'est comme ça que tu peux recevoir. Tu vas dire non, j'ai reçu quelque chose, je dois forcément donner quelque chose à l'homme de Dieu. Non. Tu n'as pas besoin. Si tu veux manifester de l'amour dans une offrande, tu le fais pour le Seigneur. Mais la grâce ne peut pas contacter les dettes. Vous venez dans un programme pour la guérison, 10 000. Je vois une option de travail. J'ai besoin de 20 personnes. 20 000. Non, parce que je n'ai pas l'argent. Il n'y a pas de problème. Mets ça sur l'enveloppe. Dis que tu as payé 20 000. C'est comme si tu devais. Et puis on va prier pour voir une option. La grâce ne peut pas contacter une dette. Non. C'est impossible. Parce qu'une fois qu'il y a le mérite, une fois que l'homme est engagé, tu viens de masculer cette grâce-là. Parce que cette grâce est une faveur quoi? Imméritée. Consultation prophétique, il faut payer 100 000. Et masculer la grâce. Pasteur, j'ai besoin de conseils par rapport à tel verset, il faut payer d'abord. Et masculer la grâce. Non. C'est pas moi qui dis. Ou bien, vous avez reçu comment? Donnez comment? Ne prenez quoi? Ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac de voyage. Alléluia. Je suis en train de parler à mes fils qu'on va bientôt envoyer de part et d'autre pour aller répandre l'évangile. Nous devons garder le caractère sacré de la grâce et de l'amour de Dieu. Cela ne veut pas dire que les gens ne vont pas vous bénir. Le Seigneur va susciter des gens qui vont venir vous faire du bien. Mais ce n'est pas après quelque chose que des gens vont venir vous donner de l'argent et vous allez les empocher.
Amen. Alléluia. Amen. Là où j'étais à l'évangélisation et j'ai accepté de prendre l'argent, je me suis dit que si je ne prenais pas, le gars allait penser que ça allait petit, c'était trop petit. Il m'avait donné 500 francs. Et si je ne prenais pas, il m'a dit c'est parce que c'est trop petit. Donc j'ai récupéré. Mais là où je me suis retrouvé, où des gens me pouvaient me donner quelque chose de sérieux, j'ai reçu gratuitement. Je donne comment? Maintenant, si tu veux adorer le Seigneur pour la propagation de l'évangile, mais viens au culte, il y a les offrandes, il y a la construction de l'église, il y a tout ça. Parce qu'il ne faudrait pas te sentir redevable. Pour dire que comme il a prié pour moi, je vais lui donner une offrande. Non. Hein? Comme il a prié pour moi, je vais lui donner. Non, 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 merci. J'ai reçu. Je donne. Ah, je suis venu faire une offrande à l'église. Ah, il n'y a pas de problème. Vas-y. Nous avons aussi besoin d'argent pour l'avancement du ministère. Pour payer le micro, pour payer la salle, pour aller sur Internet, pour plusieurs choses. Nous pouvons recevoir aussi des dîmes. Mais lorsque c'est par rapport au service, quand toi te donnes l'argent, c'est comme si on est en train de monnayer cette grâce que le Seigneur t'a donné. Et c'est comme ça que nous disons non. Nous avons reçu comment? Et nous devons donner comment? On est dit pourquoi? Parce que souvent, tu es tellement touché, tu n'as pas l'argent, mais tu veux t'endetter. C'est ça, tu veux quoi? Tu veux t'endetter? Non. Il faudrait que, même quand tu donnes cet argent, tu le donnes avec amour, pas avec beaucoup de souffrance. Non, 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 non. Alléluia. Le Seigneur a décidé de te faire du bien, indépendamment de tout ce que tu pourras lui donner. C'est comme ça que lorsque tu veux véritablement donner la réponse à l'amour de Dieu, c'est de commencer à de donner l'évangile. C'est comme ça que tu vas commencer à évangéliser. Parce qu'il nous a aimé le premier, nous l'aimons en retour. Et l'amour que nous avons pour le Seigneur, c'est d'apporter quoi? D'apporter l'évangile. C'est pas pour venir distribuer les billets des banques. En même temps, je suis en train de te rappeler, il ne faudrait pas que quand on va finir de prêcher, le pasteur dit on n'a pas l'argent. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Ça c'est l'offrande. Il ne faut pas commencer à reprendre l'argent là pour le mettre dans ta compte. Ça c'est l'offrande du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas aussi en train de dire que le pasteur n'a pas besoin de cadeaux. Non, 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 non. Mais je dis qu'il faudrait que le cadeau soit vraiment poussé par l'amour, non pas par une dette. Est-ce que tu comprends? Non, parce qu'il a fait ça, je dois forcément lui donner de l'argent. Non, non, non. Tout ce que nous faisons, c'est pour adorer le Seigneur. Nous sommes des canaux pour la propagation de l'évangile. Donc tout ce que nous recevons ça au nom du Seigneur. C'est comme ça que j'ai aimé un jour un pasteur qui est en train de dire. Il dit, lorsque je suis en train de prêcher et ça touche ton âme, tu dis, waouh, le Seigneur vient de me parler. Mais lorsque je prends l'argent pour manger, tu ne sais pas aussi que c'est la bouche de Dieu qui est en train de manger. Tu dis, le pasteur bouffe mon argent. Tu ne sais pas que c'est la bouche de Dieu aussi qui est en train de manger. Amen. Amen. Donc il y a une ligne de démarcation. Donc il y a une nuance à faire. La grâce ne peut pas contacter une dette. Pourquoi? Parce que nous avons reçu comment? Gratuitement. Donc il faut comprendre ça pour que nous puissions être véritablement des adorateurs. S'il y a lieu de véritablement dire Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, c'est de venir l'adorer. Lorsque nous prenons Romains chapitre 6, le verset 23, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Ça là, vous devez connaître ça par cœur. Romains 6, 23, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? Hein? Jésus-Christ. Donc, à cause de cette nature pécheresse, à cause de la mort, j'ai commencé à développer la maladie. Si je dois recevoir la guérison aujourd'hui, c'est par quoi? C'est par la grâce, hein?
offrande spéciale pour la guérison, une offrande spéciale pour le mariage, une offrande spéciale pour ça. C'est de l'arnaque. Parce que lorsque tu le fais, ce n'est pas par rapport à la grâce. Non, 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 non. Là, tu viens d'enlever la grâce dedans. Ça, c'est pas la grâce. Parce que tu es capable même de serrer le corps du pasteur bon matin, mais l'offrande qu'on t'a donné là pour avoir la promotion, mais jusqu'à présent, tu n'as pas eu la promotion. Et c'est légitime. Parce que tu as donné. Tu n'as pas dit que c'est pas la foi. Tu as dit que ceux qui vont répondre à cette convocation-là, ces personnes auront le travail cette année. Donc moi, quand j'ai fini de déposer mon acte là, je suis pris dans faire de foi. Parce que si c'était la foi, il fallait commencer par là. Donc tu m'as demandé de déposer l'argent. Moi, je vais déposer l'argent. J'ai besoin de mon travail, sinon c'est lutter ici tout à l'heure. Et c'est comme ça se passe. C'est comme dans l'Ancien Testament. On dit tu dois venir avec ton agneau. Une fois que tu as péché, tu viens avec ton. Voilà. Dès que le sacrificateur regarde que c'est bon, on va faire ton sacrifice. Est-ce que Dieu va exaucer? Ça c'est plutôt pour le. Tu as déposé non, attends. Ça c'était comme ça. Mais dans la grâce, ça marche avec la foi. Donc si le gars ne te présente pas la foi, qu'il te présente les œuvres, voici ce que tu as fait. Viens participer mon hôtel, viens participer mon alliance, viens faire ci, viens faire ci. Et que tu as fini de déposer, si ça ne marche pas, va porter plainte. Parce que ça doit forcément marcher. Ça doit marcher. Parce que pourquoi tu as donné? C'est pour sécuriser ton bien. C'est pas ça? Bon après, mon fils, c'est quand tu as donné, tu avais la foi. Donc, il y avait affaire de foi dedans. Mais il fallait commencer par la foi là. Donc la grâce ne peut pas contracter quoi? Une dette. Pourquoi? La Bible dit car le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Et c'est de la mort que découlent tous ces mots. La maladie, l'infirmité, tous ces problèmes que nous avons. Et le Seigneur nous fait comprendre quoi? Que mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Donc si nous sommes redevables à quelqu'un, nous sommes redevables à qui? À Jésus-Christ. Ah Seigneur, je devais aller faire une opération à autant de centaines de mille. Mais tu m'as donné, je préfère prendre ça pour consulter. Donc je donne à l'église. Il n'y a pas de problème. Ça, tu es une adoratrice, tu es un adorateur, c'est magnifique. Mais vraiment, pasteur, puisque tu as fait ça, voici ton guet. Non, on ne l'accepte pas. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous sommes des adorateurs de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et encore, lorsqu'il provient de toi-même, c'est encore agréable. Lorsqu'on te demande de venir faire dans le but d'obtenir, là même ça devient pernicieux, ça devient encore dangereux. Amen. Là même c'est difficile. Tu te retrouves dans un coin, on te dit voici des offrandes, quand tu vas faire, ça va aller. Bien, lorsque tu te lèves pour aller faire, il faut savoir que tu te détournes de Christ. Parce que je peux voir dans l'esprit des gens dont j'ai fait comment. C'est pas à cause de cette petite offrande-là, il n'est pas fait, et puis mon pacte de bénédiction va partir. Tu es en train de te détourner du Seigneur. Tu fais quoi? Tu te détournes de lui. Par exemple, tous ceux qui veulent peut-être avoir des enfants, venez mettre une offrande ici. Donc lorsque tu viens faire l'offrande, c'est l'offrande qui devient ton Dieu. Parce que c'est ce que toi tu dois faire et c'est cette chose-là qui va maintenant te communiquer quoi? Et c'est pas vrai. Nous recevons tout de lui grâce sur grâce. C'est lui et en lui que sont toutes choses. Et lorsque nous venons maintenant donner, nous venons donner comme des enfants qui viennent pour adorer le Seigneur. Nous l'adorons avec notre voix, avec notre moyen. Parce que nous savons que pour la propagation de l'évangile, nous avons aussi besoin de donner un peu de notre finance pour la propagation de quoi? La propagation de quoi? Nous sommes à quel niveau? 3. 4. La grâce ne cesse pas dans les œuvres
méritoire. Amen. Amen. La grâce ne s'exerce pas dans les œuvres méritoires. Soit c'est par la grâce, soit c'est par les œuvres. Ah non, tu vois non, mon travail là, c'est parce que moi-même j'ai jeûné. Hein. Quand j'ai jeûné maintenant, Dieu même lui-même est venu faire. Donc il y a d'un côté quoi? La grâce, et d'un côté quoi? Les œuvres. Non, ça ne marche pas comme ça. La grâce ne s'exerce pas dans le domaine des œuvres méritoires. Amen. Non. C'est comme ça que même quand tu apportes la dîme, il ne faudrait pas apporter la dîme en te disant que si j'apporte la dîme, Dieu va menacer l'esprit de dévoreur dans ma vie. Parce que le faire ainsi, ce n'est pas encore recevoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu reçois de ce que toi tu viens de faire. C'est parce que j'ai donné que le Seigneur est venu menacer l'esprit de eux. Ces choses-là existaient, mais elles existaient sous l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, nous apportons pour lui dire merci. Non pas pour que le Seigneur s'engage, parce que lorsque nous sommes en lui et que lui, il est en nous, il est déjà engagé dans notre vie. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour lui rendre grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour la fidélité. Mais si tu dois penser un seul instant dans ton esprit, c'est parce que j'ai fait ceci que le Seigneur a fait cela, c'est un problème, ce n'est plus la grâce. La grâce ne marche pas dans les œuvres méritoires. Tu peux voir ces petits orgueilleux dans la prière. Seigneur, j'ai abandonné mon lit. Je suis parti dans cette veillée. J'ai prié pendant 24 heures. Seigneur, j'ai jeûné pendant près d'1 semaine. Attends ma victoire. Mais ça n'engage que toi. Là où le Seigneur t'attend pour le miracle, c'est en Christ. C'est toi ce qui as décidé d'aller jeûner pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Mais qui a dit que le jeûne chasse le diable? Qui vous a dit ça? Quand Jésus a fini de faire 40 jours, 40 nuits, là tu fais 40 jours seulement, et puis tu penses souvent à n'importe quoi. Et puis c'est ça qui avait fait le diable. Il a fini 40 jours, 40 nuits. Quand il a fini, qui est venu? Alors, donc toi tu penses que toi ton jeûne va chasser le diable? C'est la plaisanterie. Il dit résiste-le avec une foi et il. Donc pour faire fou le diable, c'est pas la foi, c'est pas tes gènes. Ça ne fait rien au diable. Ça ne fait rien du tout. Donc il ne faut pas penser que quand je fais ceci, quand je fais ceci, Dieu va me bénir. Penser ainsi, ce n'est pas encore la grâce. C'est comme il y avait, ils m'ont raconté une histoire dans une église, une maman. Elle fait tout à l'église, tout. Mais elle était malade. Elle faisait tout à l'église. Il n'y a pas un programme où la maman n'est pas. Elle faisait tout. Et puis il y a une jeune fille, Wale. Dès qu'elle est venue, même elle a reçu la guérison. Ah Seigneur, moi je suis là depuis. C'est là l'homme de Dieu dit, ah, c'est maintenant je comprends maintenant pourquoi depuis tu n'as pas encore reçu la guérison. C'est parce que tu penses que c'est à cause de tout ce que tu es en train de faire, le Seigneur va te bénir. Non. Le Seigneur te bénira uniquement que par la grâce. Parce que si tu veux aller avec lui dans le domaine des œuvres, il va prendre aussi la loi pour t'éprouver. Parce que toi tu te lèves, tu dis je jeûne. Ok. Je paye ma dîme. Ok. Je ne rencontre pas des bêtises. Ok. Je ne fais pas aussi. Ok. Je ne cherche pas garçon. Ok. Bravo. Tu as fini de décider peut-être les 20 choses, non. Mais il y a 613 lois. Donc il va aller chercher un. Il va dire ça quoi de ça là. Tu n'as pas réussi. Et même si tu as fait le grâce de faire les 613 lois, il dit si tu as regardé une femme et qu'il t'a dit à bout, tu as fini. Et si Moïse vous a dit, si tu vas avec la femme d'autrui, tu as commis l'adultère. Mais moi j'ai dit que si tu as à bout, tu as fait, mon gars. C'est bouclier. Donc quand tu vas finir de lister tout ce que toi tu as fait là, lui va prendre un.
il a donné l'image. Il y a un gars qui est venu. Ah, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ça. Il dit, ah bon? Bon, on va vendre tes biens ici, moi. Il est allé triste. Il attendait seulement quand tu as fini de citer tout là. Il te dit, vends tes biens et... Parce qu'il est écrit dans la loi que tu aimeras ton Seigneur plus que de toute ton âme, de tout ton esprit. Donc il a pris un. Et il est parti comment? Voilà. Donc quand tu vas venir, voilà pourquoi j'aime beaucoup Hébreux chapitre 4. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de quoi? La grâce. Mais toi tu t'approches du trône de la loi, de tes œuvres, de tes mérites. Voici ce que moi j'ai fait. Seigneur, j'ai évangélisé. Tu ne vois pas comment est-ce que je souffre. Tu ne vois pas comment je vais de ville en ville pour aller annoncer l'évangile. Mais tu le fais parce que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'il m'a aimé le premier, je l'aime en retour. Donc ce qu'il me pousse, c'est l'amour de Dieu pour moi qui m'a poussé à aller évangéliser. Et non pas avoir une bénédiction. Parce que toutes ces bénédictions, je les ai en Christ par la foi. Donc tu ne peux pas aujourd'hui produire des choses pour que Dieu puisse te bénir. Là où tu es, Dieu ne te donnera pas une autre bénédiction de ce qu'il t'a déjà donné. Il t'a déjà mis à l'extrême. Il n'y a pas une autre bénédiction qui viendra. Dieu ne peut pas t'aimer plus qu'il t'aime maintenant. Là où il t'aime déjà à l'infini. Mais qu'est-ce qui est derrière l'infini? Il t'a déjà tout donné. Donc tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à l'église n'est que la réponse à son amour et non pas la racine de notre bénédiction. Donc si toi tu viens à l'église pour que Dieu puisse te bénir, tu te fourvoies, tu te trompes, c'est un leurre, c'est un mensonge, tu te méprends. Non, c'est pas ça. Pour la bénédiction, il faut se trouver dans un lieu et ce lieu c'est en Christ. Donc si tu ne te trouves pas dans ce lieu, tout ce que tu pourras faire, c'est la gloire de l'homme que tu pourras recevoir et non du Seigneur. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Si Abraham a sujet de se glorifier, non pas devant Dieu. Parce que qu'est-ce que l'écriture? Abraham crut et la justice lui fut. Donc il peut faire le malin devant les hommes, pas devant moi. Parce que c'est par la grâce et non pas par les œuvres. C'est comme ça que il faut savoir que la marque même de la grâce, c'est l'humilité. C'est quoi? C'est quoi? Parce que je sais que ce n'est pas moi. Il m'a fait ça par. Quand tu vois quelqu'un tape beaucoup sur sa poitrine, cette personne n'a jamais reçu la grâce. Parce que lorsqu'on parle de la grâce, on voit l'humilité. On voit quoi? L'humilité. Mais quand tu vois, regarde, tu reçois ton salaire. Ton salaire c'est lié à des efforts. Maintenant à côté, tu viens de recevoir soit peut-être un 500 000 de quelqu'un ou 1 million de quelqu'un. Tiens, on te fait cadeau. Tu seras prompt à partager ce million-là. Rapidement, quand quelqu'un te demande quelque chose, ah, tiens, pas de problème. Parce que ce que tu reçois gratuitement, tu partages aussi avec facilité. Mais ton salaire là, non. Salaire, il touche pas, c'est la sueur de mon front. Parce que tu vois tes œuvres, tu vois tout ce que tu as pu investir comme quoi? Comme énergie. Donc tu ne peux pas blaguer avec. C'est comme ça qu'il y a des gens, le salaire, ils prennent ça au sérieux, ils mettent ça à côté comme fétiche. Et tout ce qu'ils reçoivent comme ça, ils peuvent. Parce que la grâce, c'est ça. Tu ne peux que donner, tu ne peux que manifester, tu ne peux que répandre. Tu vois. Mais nous qui avons reçu le Seigneur, que tu reçois le salaire, que tu reçois à l'abondance, à gauche et à droite, nous savons que la somme de tout ce que nous avons, c'est par la grâce. Donc on ne peut que manifester l'amour en grâce. Amen. On ne peut qu'être toujours comment? Humble. Donc si tu es dans cette mission et que tu es un petit orgueilleux, il faut savoir que tu bases ta vie chrétienne sur ce que toi tu fais. C'est quand tu es resté là-bas pendant longtemps. Ah, c'est quand tu expliquais là que j'ai compris. Donc quand ces choses-là arrivent, tu ne peux que s'arrondir qui? Ah Seigneur, vraiment, merci pour ton amour et pour ta grâce. Tout ce que tu recevras, ce n'est pas au profit de tes efforts.
Non. Au profit de tes efforts, on appelle des œuvres méritoires. La méritocratie. Et ça existait. C'était dans l'ancienne alliance. Chapeauté par Moïse, on appelle l'alliance mosaïque. L'alliance de la loi. C'était une alliance bilatérale. Je fais, Dieu fait. C'est-à-dire, je suis béni au prorata de ce que je fais. En ce moment-là, c'était le lieu des œuvres, des efforts et beaucoup de choses. C'est comme ça que cette alliance était chapeautée par la bénédiction et par la malédiction. Béni si tu arrives à pratiquer, maudit si tu n'arrives pas à pratiquer. Mais la nouvelle alliance, c'est la grâce, mais elle est différente. C'est pas une alliance bilatérale, mais c'est une alliance unilatérale. C'est Dieu lui-même dans sa souveraineté qui a décidé de te bénir indépendamment de toi. C'est ça la grâce. C'est comme ça que lorsque nous recevons, nous ne pouvons que dire Seigneur, merci pour ton amour. Alors je pense que le dimanche prochain, nous allons continuer encore avec eux. Nous sommes arrivés au Kenya. D'accord. Il y en a encore beaucoup. Nous allons nous lever. Et nous allons salmodier la grâce. Le premier c'était quoi? Le premier c'était quoi? Deux. Trois. Quatre. Ne faites pas confiance à votre mémoire. Lorsque nous venons à l'église, venez avec des cahiers, venez avec des stylos, enregistrez, copiez. On vient pour apprendre. Nous sommes des disciples. Tout ce que nous recevons, nous devons aussi transmettre aux gens. Mais tu fais confiance à ta mémoire. Voilà, je te demande le premier, c'était quoi? Tu es incapable de répondre. Le deuxième, c'était quoi? Tu es incapable de répondre. Le troisième, c'était quoi? Tu es encore incapable de répondre. Donc si là, tu as déjà oublié, mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quand la parole est jetée et que tu ne la comprends pas, que tu ne la reçois pas, qu'est-ce qui se passe? Le diable vient. C'est comme ça que s'il veut voler ici, là, arriver à la maison, tu as réglé encore, ça va pénétrer. Mais si tu ne notes pas, comment est-ce que tu fais pour te souvenir, pour t'en souvenir? Comment? Donc pour ceux qui ont noté, le premier c'était quoi? La grâce n'est pas récoltée parce que nous sommes des pécheurs. Deuxième. La grâce ne peut être due à cause d'un grand péché. Troisième. La grâce ne peut pas être. Quatrième. La grâce ne se laisse pas dans les œuvres méritoires. Ensemble, nous allons remercier le Seigneur pour cette grâce extraordinaire. Nous allons ensemble élever la voix. Et dire merci parce que c'est lui qui est venu nous sauver. Il n'est pas que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit est en Jésus-Christ. Le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ensemble, élève la voix. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour te rendre toute la gloire, toute la louange, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté, Seigneur. La grâce ne prend qu'appui sur ta bonté, sur ta miséricorde et sur ton amour. Si aujourd'hui je suis transformé, si aujourd'hui je suis devenu ton enfant, ce n'est pas par ma capacité, mais par toi et toi seul. Ton amour est descendu jusqu'aux abîmes, jusqu'aux profondeurs de la terre, dans le seul but de venir me chercher, dans le seul but de pouvoir me débarrasser de cette nature pécheresse, dans le seul but de vouloir me faire du bien. Je peux même aller à l'extrême en disant que tu m'as créé pour m'aimer. Qui est comme toi, Seigneur? Merci pour ton amour exagéré. Merci pour ta grâce qui n'a pas de limite. Merci pour ta grâce extraordinaire qui se manifeste dans la vie de tes enfants. Merci pour celui qui reçoit maintenant la guérison. Celui qui est venu malade, retourne vivifié par ta parole. Celui qui était malade, retourne restauré par ta parole. Parce que lorsque ton esprit est présent, la Bible déclare que tu sièges au milieu de
l'adoration. Pendant que nous t'avons loué, Seigneur, tu as manifesté la grâce. Pendant que nous étions en train d'adorer, tu as manifesté la grâce. Pendant que nous étions en train de recevoir l'enseignement, tu as encore manifesté la grâce. Merci, Seigneur. We
maladie, pour parler du manque, pour parler de l'amertume. Mais nous serons là maintenant. Et ton nom sera élevé. Au-dessus de la maladie, ton nom sera élevé. Au-dessus du manque, ton nom sera élevé. Au-dessus de la médiocrité, ton nom sera élevé. Au-dessus de toute attaque, nous allons arriver à un niveau où c'est seulement que Jésus-Christ qui sortira de notre bouche. Tellement que le miracle sera palpable. Nous le disons et nous le croyons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour, pour tes signes, pour tes prodiges et pour des miracles qui se manifestent maintenant dans la vie de tes enfants. Merci pour ta grâce, Père. T'élevons plus haut, Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons. Sans instrument, à gorge déployée, j'aimerais que le peuple de Dieu chante à gorge déployée. Il est au milieu de nous. Fais monter le vainqueur, c'est encore faible. J'aimerais que tu montes. C'est dans la louange. Que son nom sera élevé au-dessus de tout. Cette grâce sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. L'amour de Christ sera importé par ma bouche jusqu'aux extrémités de la terre. Je connais l'humanité tout entière que Dieu était en Christ, réconciliant le monde en imputant point aux hommes les péchés. Qui est comme toi, Seigneur? Ta maison. Je te remercie pour ce privilège. Merci pour le voile que tu as déchiré, afin que ton esprit vienne habiter et que je devienne ton enfant légitime, partageant ainsi ta gloire, ton triomphe, ta capacité, ta grâce et
ton amour. Ton nom est mis à part dans mon cœur. Car je sais que tu es bon. Tu es amour. Tu es sauveur. Tu es miséricordieux. Tu es la plénitude de la grâce. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Le manque de connaissance m'a fait penser un temps soit peu que tu étais l'auteur de mes échecs, de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Tu es amour. La présence du Saint-Esprit en moi me donne de la supériorité, la puissance, la force, le courage, la patience, la foi, la détermination. Ta volonté étant accomplie dans ma vie, je suis donc saint, juste et parfait par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix. Je manifeste donc ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de bonté, d'amour, d'honneur, d'évangélisation au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le don de ta personne qui est mon pain quotidien. Tu es le vrai pain du ciel, le pain qui donne la vie aux morts. Merci Seigneur, parce que tu m'as déjà pardonné en Jésus-Christ de tous mes péchés. Je te remercie pour ce beau cadeau. Je suis donc soumis à ta justice. Hier, j'étais esclave du péché, mais aujourd'hui, je suis esclave de ta justice. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Signe, prodige et miracle se manifestent dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Embrasse ton ami et dis-lui que tu l'aimes. Un amour dans le Seigneur. Dis-lui que tu l'aimes. Un amour dans le Seigneur, un amour sanctifié.